Et bon après-midi, très chers partisans des Dynamos. J'aimerais bien vous dire qu'on est en direct, mais malheureusement, c'est en différé que ce match va vous être retransmis puisqu'on éprouve des problèmes chroniques de connexion Internet ici à Saint-Boniface. C'est pas qu'il n'y a pas d'Internet du tout, mais la vitesse n'est pas assez élevée pour permettre une transmission de qualité. Alors, il vaut mieux enregistrer en pleine qualité d'image et on va vous télécharger ça sur la chaîne YouTube par la suite et on vous enverra le lien. Et vous pourrez faire comme si vous l'aviez regardé en direct, mesdames et messieurs. On affronte aujourd'hui le Boom de Saint-Boniface, deuxième rencontre entre les deux équipes. Le Boom qui avait eu le meilleur 6-3, alors le premier duel au centre Gervais-Auto. Et là, on entreprend une grosse séquence ici cette fin de semaine. On affronte deux très bonnes équipes. Le Boom cet après-midi, les Riverains demain à l'aube de notre tournoi de Beauceville. Alors, il serait important là, de disputer deux bons matchs du côté de l'équipe afin de se préparer pour ce dernier tournoi de la saison 2025-2026 de nos Dynamos Orange M11A. Gardien partant cet après-midi pour les Dynamos, le numéro 72, Elliott Morin. Wow! Le Boom de Saint-Boniface qui occupe présentement le deuxième rang du classement général de la Ligue hockey de la Mauricie. 13 parties jouées, 12 victoires, une défaite seulement. Le Dynamo Orange, eux, qui occupe le 8e rang. Également 13 parties jouées, une fiche de 7 victoires et 4 défaites et 2 verdicts nuls. Et on va être prêt à entreprendre le match dans quelques instants, mesdames et messieurs. Les Dynamo qui portent leur uniforme blanc cet après-midi en tant qu'équipe visiteuse, alors que le Boom évoluera en rouge. On est prêt à entreprendre le match ici. On vous en souhaite un très bon, mesdames et messieurs. Et c'est parti. Les enjeux emportés par Saint-Boniface, mais on perd le disque et c'est récupéré par Kaden Baudouin-Cartier qui, par la bande, renvoie ça au centre. Récupéré par Saint-Boniface qui s'amène dans la zone de Shawinigan. On s'en va dans le coin. Luca Hébert suit son opposant et
On tente une passe dans l'enclave, voilà la rondelle libre et on balaye tout de suite à l'extérieur. Ça va se rendre jusqu'à la ligne bleue de Saint-Boniface. On va arriver en premier. En échec avant, c'est Kaden Bourdeau-Cartier, hors joueur retardement. Alors les unités cet après-midi. Kaden Baudouin-Cartier qui évolue à l'aile avec Léo Picotte au centre et Émile Perrault. Et l'unité qu'on voit présentement sur la patinoire, c'est Nolan Gélina au centre, flanqué de William Gosselin et de Raphaël Naud. Les duos défensifs, les mêmes que l'habitude, Jacob Belland et Gabriel Millette. Et tandis qu'on a également Alexis Morinville et Lucas Hébert. On a eu un premier lancé ici sur la cage de Saint-Boniface, c'est l'arrêt. Et là, le se transporte du côté de Shawinigan, lancé, rate la cible, ça donne contre Pierre G, ça va dans le coin, Saint-Boniface, ça arrivera bien, on remet vers Elliott Morin qui immobilise. On n'ira pas plus loin. Numéro 54 à la mise en jeu pour Saint-Boniface, Frédéric Saint-Hilaire. Très talentueux, on devra le surveiller. Et là, c'est Émile Perrault qui s'empare du disque avant sa sortie de zone. Et s'en va, il est encerclé par des joueurs du boom et il perd le disque et la contre-attaque est amorcée. Belle intervention de Kaden, fait perdre le disque et s'en empare, repousse un peu plus loin, mais bien suivi par le défenseur. On pousse quand même jusqu'à le territoire de Saint-Boniface, c'est récupéré par Émile Perrault. Dans une remise dans l'enclave, c'est récupéré par le défenseur. On amorce la transition pour le boom. Le rondelle est repoussé juste dans le territoire des Dynamos. Kaden, avec sa rapidité, va récupérer, passe du revers pour Morinville qui ne saisit pas, ça s'en va le long de la rampe. Et là, c'est Saint-Boniface qui s'installe dans le territoire de Shawinigan. L'intervention de Kaden par pas de disque. Toujours maintenu dans le territoire de Shawinigan cependant. Et là, la rondelle s'en va dans le coin, ça va être récupéré par Léo Picotte qui contourne son filet. Et attention, bien suivi, passe un peu plus loin, était pressé par son adversaire. Et la rondelle s'en va au défenseur, finalement, ça va sortir jusqu'au centre. Et là, c'est Émile Perrault qui pousse vers l'avant. Oh, il l'a fait, il est tombé et on n'appelle pas la punition là-dessus. Ça me semblait assez évident. Et là, on poursuit avec le jeu qui s'amène du côté du territoire des Dynamos. Attention, l'intervention. Là, le tir sur Elliott Morin, le but. Un bon tir du poignet. Là, Elliott qui s'était compromis rapidement au sol. Là. Le grand numéro 54, le Saint-Hilaire, à qui on ne peut pas donner d'espace. Et malgré qu'on le surveille, et là, Benoît Gosselin qui a fait venir Elliott là, pour l'encourager, évidemment. Là, premier tir, deuxième tir, c'est déjà un but. Bon tir, mais il s'était compromis au sol un peu rapidement. Et son entraîneur de gardien, Xavier, qui est ici cet après-midi, les pieds, ses faits et gestes, même que Léo Chevalier qui va évoluer en troisième période. Un tir rate la cible, récupéré par Nolan de long de la rampe de l'autre côté. Tente une passe et la sortie est bloquée. Attention, ça mène très passe derrière, tire avec peu d'angle, ça va dans le filet, on arrête le jeu. Les enjeux à la droite du gardien des Dynamos, avec Léo Picotte. C'est emporté par Saint-Boniface, ça va à la pointe. Tire, c'est bloqué en défensive, rondelle libre devant le filet, finalement, c'est poussé jusqu'au long de la rampe. Léo Picotte en échec avant, tente de s'emparer du disque finalement. C'est la carvation de Jacob Belland, le disque toujours maintenu. Jacob tente de sortir encore une fois, toujours dans le territoire de Shawinigan. On a une remise, ça rate la cible, ça s'en va dans le coin. Saint-Boniface arrivera en premier. Et là, c'est Gabriel Millette qui suit son adversaire. Il va contourner le filet. Attention, là. On réussit, attention, lancer sur Elliott Morin, l'arrêt. Retour, on tente de sortir finalement, lancer. Oh, on a tenté de faire dévier par l'autre côté. Et attention, on tente une remise en classe saisie par Kaden Baudouin-Cartier. Le Dynamo, là, depuis le début, dans les derniers instants, un peu de misère. Là, c'est Kaden Baudouin-Cartier s'amène. Tente une passe du revers, mais malheureusement un peu long pour Émile Perrault et ça ne sera pas en mesure de maintenir dans le territoire. Mais il échappe le disque et là, c'est Émile qui reprend lui-même. Et finalement, le perd. À l'arrière, c'est Morinville passe pour Kaden Baudouin-Cartier par milieu de saisir. Une première incursion là, pour les Dynamos et on n'a pas réussi à lancer au filet. Et là, boum, qui amorce sa contre-attaque. Intervention de Raphaël Naud, saisie, s'empare du disque, ça mène dans la zone adverse. On va le long de la rampe, débordé, on tourne le filet, tente une passe dans l'enclave, c'est bloqué. Et là, c'est le joueur de Saint-Boniface qui intervient, qui empêche Alexis Morinville de maintenir. Là, c'est Lucas Hébert, belle passe ici pour Nolan Gélina, qui tente de retourner, mais perd le disque, revirement. Et là, ça se fait dans le territoire des Dynamos. Intervention de Lucas Hébert qui repousse par la bande jusqu'à Nolan Gélina.
Passe pour Raffneau, ne saisit pas. Intervention de Will Gosselin, fait perdre le disque. Il va le récupérer le long de la bande. Et là, par la bande, remet. Ça s'en va dans le territoire adverse. Attention, Raphaël, ça mène, perd le disque. Et là, le hors-joueur retardement d'appeler le disque a quitté le territoire. Là, Saint-Boniface, intervention de Nolan Gélina, repousse chez l'adversaire. Le gardien repousse dans le coin. Et c'est Will Gosselin qui arrive en premier. S'empare du disque, bien suivi par son adversaire. William, toujours le coin. C'est la bataille ferme d'un joueur de Saint-Boniface vient supporter, s'empare du disque. Intervention d'Émile, enlève le disque à l'adversaire. Une remise en clave, il n'y avait personne. Contre-attaque pour Saint-Boniface. Et là, c'est la passe qui ne trouve pas preneur qui va glisser jusqu'à l'autre bout. Et ça sera un dégagement refusé pour le boom. Bien sûr, Xavier Boisvert, l'entraîneur gardien qui a une place de choix derrière le filet. Les enjeux du territoire Saint-Boniface avec Léo Picotte. C'est remporté par Shawinigan, mais le 10 s'en va le long de la rampe et la contre-attaque de Saint-Boniface est amorcée. Transporte le 10 jusqu'au centre d'intervention de Jacob Belland qui rejoint Émile Perrault. On s'amène en zone neutre. Émile Perrault, le long de la rampe, entraîné sur le long de la bande et c'est toujours lui qui a la rondelle. Tente une remise en enclave, on a fait dévier, malheureusement, pas au milieu de lancer. La rondelle libre encore une fois, ça va derrière le filet. Et là, la passe sautillante un peu et c'est Kaden Baudouin-Cartier qui récupère la rondelle. Et il tente une remise, finalement c'est bloqué par le patin, le joueur cherche, Kaden récupère, tente un lancer sur le gardien de l'arrêt de la mitaine. Les enjeux avec Nolan Gélina, territoire de Saint-Boniface. Remporté par Nolan, c'est lui qui a le 10. Passe pour Morinville à la pointe, le disque. On pensait bien qu'il avait sorti, mais de toute façon, Saint-Boniface s'en empare et la durée de cette transition est amorcée. On s'amène chez les Dynamos. Et là, il y a hors-jeu d'appeler pour le boom. Dynamo qui tiennent leur bout dans les circonstances, mais on a de la difficulté à s'amener dans le territoire adverse. Dans les derniers instants, on a réussi à obtenir quelques lancers, mais on doit s'approcher un peu plus du gardien. Les enjeux à la ligne bleue devant le filet, devant le banc de Shawinigan. L'entraîneur Benoît Gosselin qui veut parler à l'arbitre, il y a quelques petits points de litige, semble-t-il. Les enjeux remportés par Saint-Boniface. Intervention de Raffneau après le 10, mais le Saint-Boniface en empare. Attention, le grand numéro relancé. L'arrêt de la jambière. Et le retour s'en va le long de la rampe. Et là, c'est Kaden qui semble de s'emparer, finalement, ça va à l'arrière. C'est Lucas Hébert qui, en se retournant, fait une passe pour Kaden Baudouin-Cartier. Et il va amorcer la sortie zone. Kaden avec la vitesse. Raffneau sur sa droite. Ça mène, tente un lancer. L'arrêt du gardien. Retour devant le filet. Un autre arrêt. Kaden s'empare de rondelle, tente un tir. Peu d'homme, c'est bloqué en défensive. Et là, Saint-Boniface, on repousse dans le coin. On va amorcer la sortie zone. Là, c'est l'intervention de Raffneau, fait perdre le disque, s'en empare. Tente un tir, rate la cible de l'autre côté. Le disque glisse le long de la rampe, c'est Will Gosselin qui s'en empare. Tente une passe, on ne va pas être en mesure de la faire suffisamment puissante pour rejoindre l'adversaire. Finalement, c'est la contre-attaque pour Saint-Boniface. On a une belle chance ici pour les Dynamos. Là, on s'amène, attention, le lancer, l'arrêt du bloqueur d'Eliott, c'est rondelle, ça va dans le coin. Récupéré par William Gosselin, numéro 78. Passe un peu trop... Heureusement, le joueur de Saint-Boniface qui avait quitté le territoire. Et là, c'est Lucas Hébert, passe pour Raffneau. Raphaël Naud, s'amène, repousse dans le fond du territoire. On appelle des changements du côté des Dynamos. Rondelle libre de l'autre côté, c'est récupéré par Will Gosselin en fin de présence. Protège la rondelle, attend du renfort de ses coéquipiers. Deux joueurs contre lui. Et là, finalement, Saint-Boniface. Mais là, Émile Perrault est en train de les reprendre de l'autre côté. Le gardien fait l'arrêt. La rondelle libre. Émile, encore une fois, derrière le filet. Ramène ça le long de la rampe. Et là, c'est William Gosselin là, qui était à bout de foot. Il va... Et là, c'est Léo Picotte tente un tir. On l'en empêche. Finalement, c'est bloqué en défensive. Et là, Will va reprêter pour céder sa place à Nolan Gélina. Et là, on repose de l'autre côté. Et là, c'est la contre-attaque avec Émile Perrault. Malheureusement, la rondelle a glissé un peu hors de sa portée. Saint-Boniface en parle. Le Dynamo qui connaissent des bons moments là, depuis quelques instants. Attention, belle passe de l'autre côté. Saint-Boniface, on tente de se donner de l'espace. Belle intervention de Jacob Belland. Cherche le 10 pendant Saint-Boniface le reprend. On a le territoire de Shawinigan. Et là, c'est l'intervention de Léo. Là, c'est Nolan Gélina qui part pour la rondelle. Bien suivi par un adversaire. Tente une remise. Finalement, on sentait
Joueur, le grand numéro 93, s'en vient derrière lui, il a précipité un peu son geste. Et là, c'est la contre-attaque pour Saint-Beau. Et là, c'est l'intervention de Raffneau, départ de 10, ça glisse jusqu'en zone neutre. Mais on récupère quand même la rondelle du côté du boom. C'est un bon. Et là, c'est Raphaël passe pour Nolan Angelina. Et là, on sort, et là, c'est haut. Le dégagement refusé, l'intervention d'Émile Perrault. Et mon ami Eric qui est de retour. Et voilà. On va faire du bien parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié de partir le temps. Les enjeux apportés par Shawinigan. Et là, c'est Lucas Hébert qui intervient, repousse un peu plus loin. Et Kaden Baudouin-Cartier qui repousse au centre. On ramène tout de suite chez les Dynamos. Kaden reprend, tente de sortir, c'est bloqué. C'est une deuxième tentative. Finalement, ça va réussir jusqu'au centre. Raphaël No perd le disque. Saint-Boniface récupère. Belle passe du revers de l'autre côté. Et là, on va s'amener chez les Dynamos. Et on va tenter un tir sur Elliott Morin, ça rate la cible. Attention, la rondelle s'en va dans le coin. C'est récupéré par Alexis Morinville, numéro 58. Alexis perd le 10, revirement. Et là, attention, le joueur contrôle la rondelle. Ça mène près du filet. Tente un lancer, c'est bloqué. Contre-attaque avec Kaden Baudouin-Cartier, numéro 9. Ça mène avec la vitesse. Seul de son camp, suivi à l'arrière par William Gosselin. Raffneau tente une passe du revers, ça va glisser de l'autre côté. Récupéré par Raffneau, mais le joueur de Saint-Boniface en empare. Raffneau combatif réussit quand même à presque récupérer la rondelle dans le coin. Et là, c'est le défenseur qui, par la baie vitrée, tente une sortie de zone. Belle intervention de Jacob Belland repousse, mais le joueur de Saint-Boniface récupère. Elliott Lapolice, numéro 93. Et on repousse jusqu'au centre. Et là, finalement, par le contrôle 10, deux joueurs qui sont entrés en collision. Jacob Belland récupère la rondelle. Il regarde ses options. Transporte lui-même le 10, phase du revers, c'est bloqué. Et la rondelle revient sur le bâton de Jacob, la récupère, pousse un peu plus loin pour Émile Perrault. Il tente un tir, c'est bloqué en défensive. Émile reprend, finalement perd le disque. Et là, Saint-Boniface va se regrouper derrière son filet. Avec le chèque avant de Léo Picotte, numéro 87, passe du revers. Finalement, Saint-Boniface amorce sortie de zone. Durant 54 qui a marqué tout à l'heure. Ça amène avec beaucoup de vitesse et passe devant le défenseur. Se retrouve seul devant le filet et c'est le but. On a un joueur de Saint-Boniface qui a été nullement gêné dans sa manœuvre. A eu tout le loisir de s'amener seul devant Elliott Morin et avec une feinte et pas grand-chose qu'on aurait pu faire là-dessus. Un joueur surdoué de ce numéro 54, Saint-Hilaire. C'est lui qui a les deux filets de son équipe jusqu'à maintenant. Et la plupart des filets de son équipe du boom cette année, c'est probablement lui qui les a marqués. Oh, attention, Léo qui a peut-être une chance de marquer, tente un lancer, pas en mesure de compléter la manœuvre. La rondelle s'en va dans le coin, tente une passe devant le filet, c'est bloqué. Et transporte la rondelle, passe, bloqué partiellement, ça va rejoindre quand même le joueur du boom. Finalement, c'est repoussé le territoire. Léo Picotte s'abrite en premier. Il tente une remise par la bande, finalement, c'est bloqué. Et là, c'est Saint-Hilaire, encore lui, qui, à partir avec Lucas Hébert, finalement, se retrouve derrière le filet. Il regarde ses options, tente une passe. La passe est bloquée par Émile Perrault, tente la sortie de zone, c'est maintenu. Et là, rondelle libre, Morinville passe un peu plus loin. Tente une remise pour Nolan Angelina, pas en mesure de saisir malheureusement. Nolan était bien positionné. Il va quand même arriver dans le coin, prendre la rondelle, mais pas en mesure, il fend en l'air. Là, maille à partir, tombe sur la glace. C'est Émile Perrault qui vient de l'aider de l'autre côté, mais Saint-Boniface aura le meilleur. On amorce sa sortie de zone. Intervention de Jacob Belland. Finalement, la rondelle poursuit son chemin quand même. Attention sur nombre. Beau repli de Raffneau. Il perd le disque sur son adversaire. Intervention de Gab Millette. Sa rondelle est dans le coin. Raphaël No s'en empare, amorce sa sortie de zone pour Shawinigan. Raphaël No passe pour Kaden Baudouin-Cartier qui était bien surveillé. Là, on avait prévu la manœuvre. Et là, finalement, on s'en va dans le coin. Et là, il y aura une punition d'appeler. On a eu un jeu similaire devant nous tantôt. Et il n'y a pas eu de punition. Et là, cette fois-ci, on l'appelle. Avantage numérique du boom. Un jeu remporté par Saint-Boniface, passe arrière au défenseur. Quand une remise, c'est bloqué en défensive. Jacob Belland fend en l'air.
Finalement, une deuxième tentative va rejoindre, mais finalement, on ne réussit pas à sortir. La 10 est repoussée jusque derrière le filet. Jacob Belland arrive en premier et pas en mesure de faire la passe. Shawinigan s'empare de la rondelle. Tente une passe, finalement, Jacob Belland s'en empare. Tente une sortie, c'est brisé dans le patin, toujours maintenu un territoire. Attention, on passe à côté du filet. Et là, c'est Gabriel Millette qui tente de suivre son adversaire. Et le joueur petit gabarit est très rapide. Et là, on s'en passe, on va juste sur l'autre côté. Et on maintient toujours, on contrôle le jeu. Il reste 1 minute 25 à la pénalité. Et là, c'est la sortie de zone qui est complétée jusqu'au centre. En échec avant, c'est Will Gosselin. Et on appelle des changements à Gabriel Millette qui cède sa place à Alexis Morinville. Attention, Saint-Boniface se ramène rapidement dans le territoire. On va tenter un tir sur Yves Morin. L'arrêt, le retour saisi par Morinville en tombant, repousse un peu plus loin, mais Will Gosselin prend en mesure de s'emparer du disque et s'est maintenu dans le territoire. Oh, attention, William Gosselin s'empare du disque, transporte la rondelle. On va tenter un lancer, ça rate la cible, juste dans le coin, et on appelle des changements. 50 secondes à la pénalité. Et Caden Baudouin-Cartier. Là, c'est Morinville qui s'empare du disque, sort de son territoire, tente de remettre vers l'avant, c'est intercepté. Et là, finalement, remet jusqu'à Raffaneau, pas mieux de saisir, et la contre-attaque du Bois est amorcée. 35 secondes à la punition, passe de l'autre côté, on joue à retardement, et c'est appelé. « 2-0 le boom. Les deux filets par le même joueur. On a laissé ce faux filet. Deux erreurs, on peut dire, là, ou deux opportunités qu'on a laissées au grand numéro 54 qui a fait mouche et c'est lui qui a la rondelle. Attention, qu'on tourne son filet, tente de se prendre de l'autre côté. Finalement, ça se referme. Et là, regarde ses options. Belle passe soulevée. Un lancer du gardien, c'est bloqué en défensive. Et là, c'est Léo Picotte qui est sur la glace. Pas de punition. Oh, et là, il reçoit la rondelle dans le grillage. Et il s'est maintenu dans le territoire de Shawinigan. La rondelle est dans le coin. Et la pénalité de Caden Baudouin-Cartier qui prend fin. Et là, on est de retour à forces égales, mais le territoire, la 10 toujours dans le territoire de Shawinigan. Attention, numéro 54, encore une fois, bien suivi par Lucas Hébert, par mesure de lancer. Il reprend la rondelle dans le coin cependant. Lucas Hébert le suit de près. Numéro 54, attention, coupe vers le filet. Tente de se donner de l'espace. Oh, il y a plein de passes de l'autre côté. On n'a pas été en mesure de rediriger. La cage était béante. Et là, c'est la sortie de zone pour les Dynamos avec Nolan Gélina. Conserve le disque, le perd. Et là, finalement, ça va glisser jusqu'à le territoire neutre. Et c'est Nolan qui la récupère. Pas en mesure de conserver celle-ci. Il met à partir avec un adversaire. Là, c'est Émile Perrault qui s'empare de la rondelle. S'en va un peu plus loin, perd le disque. Et là, finalement, c'est le joueur qui repousse vers le centre. Et là, Saint-Boniface amorce cette transition en zone centrale. Un vieil échec avant de William Gosselin. Envoie ça pour Émile Perrault le long de la rampe. Émile s'amène chez l'adversaire, mais la rondelle glisse un peu plus loin. C'est récupéré par le numéro 54, Saint-Hilaire. Et là, c'est Raphaël No en échec avant. Tente de bien suivre. Raphaël qui a la vitesse pour suivre ce joueur. Il joue quand même un bon match pour notre ami Raphaël depuis le début. Là. Il semble, évidemment, il ne s'agit pas seulement de mettre son nom sur la feuille de pointage, mais de faire les petites choses importantes, les replis défensifs dans un match comme celui-là. Avec un tournoi qui s'en vient, c'est le genre de jeu qu'on s'attend. Attention, il a lancé l'arrêt d'Eliott Morin. Il ramène, il n'y aura pas de retour. Eliott qui s'est étiré la jambe et arrête la jambière et met le grappin sur la rondelle. Les enjeux territoire défensif, 1 minute 8 secondes dans la première, 2-0, Saint-Boniface. Léo Picotte remporte la mise en jeu. Cependant, c'est récupéré ici par Saint-Boniface dans le territoire. Attention, on fait une passe, s'installe, passe de l'autre côté. Mais défenseur maintien. Attention, on repousse un peu plus loin, mais Caden Baudouin-Cartier qui va tenter de rejoindre son adversaire, il n'y parvient pas. Repousse quand même dans le coin, s'empare du disque et par mesure de conserver, contre-attaque Saint-Boniface. Saint-Boniface qui ne donne pas beaucoup d'espace aux attaquants des Dynamos. Là. On fait preuve d'une bonne couverture défensive au revirement ici. Là, c'est Émile qui récupère la rondelle sans vraiment s'en rendre compte. Et là, c'est Morinville lance, l'arbitre est dans le chemin. La rondelle est maintenue dans le territoire de Shawinigan. Conséquence de ça, toujours dans le territoire, attention, 22 secondes à la période, on tente un tir ici, rate la cible. La rondelle s'en va dans le coin, Saint-Boniface arrive en premier. Et là, ça reste 15 secondes à la première période. On tourne le filet. Attention, on tente de se reprendre de l'autre côté. Rondelle, Eliott qui saisit, il n'y aura pas de retour. Oh, Eliott qui avait été déporté un peu de l'autre côté. On a tenté de le surprendre en contournant le filet. Et,
La rondelle est passée devant lui, il n'y aura pas de retour. L'engagement apporté par Nolan Gélina repousse ça dans le coin pour Raphaël No. Raphaël No qui dégage jusqu'au centre. La rondelle est maintenue dans le territoire de Shawinigan. D'autres dégagements, finalement, troisième tentative, ça va parvenir et la période prend fin ici, là-dessus. 2-0 le boom après une période. On va tenter là, de remotiver les troupes. Le prochain rendez-vous des Dynamos, c'est dès demain après-midi, 15h30. On sera du côté du centre Gervais-Auto alors qu'on affronte une autre puissance de la Ligue de la Mauricie, les riverains de Bécancour. Et une grosse commande encore une fois. Ce sera notre dernier match avant d'entreprendre notre tournoi de Beauceville en fin de semaine prochaine. On a changé de côté pour la deuxième période. Les Dynamos, à la gauche de votre écran, vont marquer vers la droite. On est prêt à reprendre Nolan Gélina, mise en jeu remportée par celui-ci. Passe de l'autre côté, c'est Lucas Hébert qui récupère à l'arrière. Gabriel Millette plutôt. Du revers, tente la sortie de zone, ça va rejoindre Nolan Gélina au centre. Nolan seul de son camp, tente de se démarquer, mais pas en mesure de le faire. Finalement, Rafno passe par là, conserve le disque en zone adverse. Lui tente de récupérer, bien suivi par un joueur, finalement perd le disque. Contre-attaque Saint-Boniface, passe bloquée, et là c'est William Gosselin qui tente, on a soulevé son bâton au dernier instant, pas en mesure de maintenir dans le territoire adverse, et là c'est Gab Millette du revers, tente de rejoindre. Will Gosselin s'est réussi, passe du revers, et là il y a deux joueurs là, qui sont rentrés en collision, et là finalement ça va permettre au boom de s'amener dans le territoire des Dynamos. Et là c'est le joueur ramène, tente de tirer avec Pénan, ça passe devant le filet. C'est récupéré par Saint-Boniface, intervention de Nolan Gélina, mais le disque est maintenu en territoire de Shawinigan. Saint-Boniface dans le coin, avec Rafno en échec avant. Et là, c'est William Gosselin, qui tente de conserver le contrôle du disque, leur père. On est dans le coin. Là, on tente une passe vers l'arrière, finalement c'est récupéré. William Gosselin reprend le long de la rampe et ça mène jusqu'en zone centrale. Finalement, c'est récupéré par le 54 Saint-Hilaire de Saint-Boniface. Il y a un hors-jeu d'appelé contre le boom. L'aréna de Saint-Boniface a gagné le concours Hockeyville et on l'affiche fièrement au centre de la glace, mais il semble que le projet là, connaît quand même certaines difficultés. Là. Évidemment, le Hockeyville, c'est 250 000 $ seulement. On veut profiter de l'occasion pour y aller dans la rénovation pour la peine, mais évidemment, il y a des différentes subventions qui sont demandées et obtenues peut-être, mais la municipalité ici qui doit évidemment mettre un montant considérable. Et ça fait l'objet d'une certaine controverse ici à Saint-Boniface. Et c'est pour la raison pour laquelle là, on n'a pas encore de détails sur, qu'est-ce que sera le projet et quand celui-ci pourra commencer. On sait que le Hockeyville, le concours Hockeyville prévoit également un match hors concours de la Ligue nationale disputé dans l'aréna vainqueur. Donc, chose certaine, ça ne pourra pas être ici, dans l'état actuel des choses. Ça ne pourra pas être à Shawinigan non plus, puisque cette année, puisqu'on le centre Gervais-Auto qui va subir une certaine cure de rajeunissement. On va remplacer toutes les bandes pendant l'été. Les Cataractes vont amorcer leur périple saison prochaine sur la route en conséquence. Dans le territoire de Shawinigan, c'est Saint-Boniface qui s'installe. Et là, c'est récupéré par Émile Perrault qui récupère la rondelle et tente de chercher la rondelle. C'est toujours maintenu, c'est Kaden Baudouin-Cartier qui passe par là et récupère. Tenter un dégagement. Et c'est toujours maintenu. Fait un drôle de bond, la rondelle qui tournait un peu. Et là, c'est Alexis Morinville qui amorce la contre-attaque. Passe et soulevé, c'est bloqué. Là, toujours le disque maintenu dans le territoire de Shawinigan. Là, c'est
Léo Picotte qui passe par là, tente de sortir, c'est maintenu, beau support du défenseur à l'arrière. Tu vois, une équipe assez aguerrie. Là. Évidemment, on a deux excellents joueurs, mais un jeu collectif qui est assez... Oh, attention, on est devant le filet! Et là, Elliott cherche la rondelle, elle est derrière celui-ci. Et là, on a joué de chance là-dessus. Elliott qui avait amorcé un déplacement de l'autre côté. Il reste toujours maintenu dans le territoire de Shawinigan. Et là, il y a un joueur qui a chuté devant le filet, pas de punition. Et là, c'est une bonne place, on tente une remise à l'avant. C'est Lucas Hébert qui repousse par la bande. C'est maintenu encore une fois. Là, les Dynamos qui en ont plein les bras et évidemment le facteur énergie là, qui rentre en ligne de compte. Lucas Hébert en sortie de zone. C'est bloqué encore une fois. On tente souvent le même genre de jeu. Et là, belle intervention au dernier instant de Caden Baudouin-Cartier. Là, Lucas qui repousse de l'autre côté. Ce sera probablement refusé, mais ça va permettre d'effectuer des changements. Un peu l'histoire de la saison. Là. Les sorties de zone, c'est laborieux. L'organisation en territoire défensif, évidemment, les joueurs là, qui se cherchent un peu, ça va un peu vite. Évidemment, on joue contre un très bon adversaire. Les enjeux à la gauche d'Eliott Morin, reste 11 minutes 25 à la deuxième, 2-0, le boom en avant. Remporté par ceux-ci, la mise en jeu. Et le tir, c'est bloqué, ça va jusque dans le coin. C'est Jacob Bélan qui récupère par la bande, tente de rejoindre Raphaël, c'est réussi. Gêné un peu par l'officiel. Raphaël perd le 10, finalement, c'est ramené dans le territoire de Shawinigan. Raphaël s'empare de la rondelle. On est le long de la rampe. Là, finalement, Saint-Boniface et Jacob Bélan qui réussit à empêcher le grand 54. Et là, finalement, contre-attaque, la redisque sort. C'est repoussé jusque dans le coin. C'est Gabriel Millette qui récupère la rondelle, passe par la bande. Ça va rejoindre presque Will Gosselin, mais ça va continuer plus loin. Et Saint-Boniface s'empare de la rondelle, la ramène dans le territoire de Shawinigan et un hors-jeu d'appeler. Saint-Boniface s'amène dans le territoire de Shawinigan. Attention, le grand 54 encore une fois. Il est tenté une passe, oh, il n'a pas été en mesure de concrétiser. Quelle belle passe. Frédéric Saint-Hilaire qui fait tout sur la glace. Rapidité, agilité. Comme disait l'ancien entraîneur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Joe Canale, il a de très bonnes mains. Monsieur Saint-Hilaire, et quand il ne marque pas, il va de savantes passes. Tout un joueur de hockey. On joue un retard devant pour Shawinigan. Territoire de Lucas qui dégage par la bande, c'est bloqué. Mais on tente une remise, ça va glisser jusqu'à Yadmore qui fait un arrêt de la jambière, le retour s'en va le long de la rampe. On tente une remise dans l'enclave et finalement ça va juste le haut côté dans le coin de l'Angelina, arrive en premier, tente de sortie de zone, encore une fois bloqué. Évidemment, là, on ne transporte pas la rondelle, oh il y a le tir, l'arrêt de la Bitaine. On tente nos sorties de zone systématiquement, on tente de dégager la rondelle. Et les joueurs de Saint-Boniface qui sont très hermétiques sur leur ligne bleue et ça ne fonctionne tout simplement pas. On a de la misère à jouer notre match. Les enjeux à la droite d'Eliott Morin, remporté par Saint-Boniface. Et là, c'est la rondelle disputée devant le filet. Finalement, Saint-Boniface, son empare tente une tir du revers de l'arrêt d'Eliott Morin. Il n'y aura pas de retour.
Les enjeux avec Léo Picotte dans le territoire des Dynamos. Porté par Saint-Boniface. Rondelle libre. On récupère. Une fin de passe arrière. C'est réussi. Attention, le grand numéro 54. Réussi à passer au travers 5 joueurs et c'est le but. Troisième filet pour ce gars. Il y avait au moins 4 joueurs sur son chemin. Personne n'a su l'arrêter. Incroyable. Il fait tout seul, ce jeune. Le diplôme a été porté par le numéro 54, Frédéric Saint-Hilaire. Ensuite, numéro 97, Hubert Chelina. Le temps du but 5 minutes 48 secondes. Les enjeux, Léo Picotte qui repose vers le filet. Le gardien du Saint-Boniface, M. Danfous, qui n'a pas été très occupé jusqu'à maintenant. Peine à se rendre à lui, on a réussi quelques tirs de loin, sans plus. Là, c'est Saint-Hilaire encore une fois avec la rondelle. Le Cap-Bélan récupère par la bande, sortie de zone bloquée. Toujours dans le territoire des Dynamos. 8 minutes 36, 3-0 Saint-Boniface. Là, c'est Émile en tombant, tente de remettre vers l'avant, ne parvient pas à le faire. Finalement, Saint-Boniface s'amène dans le territoire des Dynamos. Passe arrière, bien exécuté, le numéro 54 encore une fois. Passe du revers et là, le tir sur réception. La cage était ouverte et on rate la cible. Là, c'est Saint-Boniface qui contrôle le jeu. Tente une remise en enclave. C'est récupéré par Gabriel Millette. Il tente de regarder ses options. Passe, bloqué encore une fois. Et là, c'est le Saint-Boniface toujours dans le territoire. Passe devant le filet, c'est pas saisi. Et là, l'offensive des Dynamos là, qui s'est transformé en fromage suisse, ma foi. Il y a des trous partout. On en a plein les bras. Là, elle passe bloquée par Baudouin-Cartier, mais c'est mené par le défenseur. Le tir sur Elliott Morin. Il n'aura pas de retour. Les enjeux à la gauche d'Elliott Morin. La belle intervention, repousse par la bande, c'est maintenu dans le territoire. Et on tente une remise en clave, il n'y avait personne. Et là, c'est Alexis Morinville qui s'empare du disque, transporte la rondelle lui-même. Passe de revers par l'avant pour Raphaël No. Applique les freins, mais pas en mesure de conserver le disque. Saint-Boniface le récupère. Passe arrière, j'en vais jusqu'à dans le coin. Il y a la police numéro 93 du revers, tente de rejoindre son coéquipier. Nolan Gélina saisit la rondelle, tente une remise vers le filet. Oh, ça l'a donné un peu de misère au gardien, là, cette séquence. C'est des disques sautillants. Là. Le gardien d'Anfous qui effectue l'arrêt. Les enjeux à la gauche, gardien de Saint-Beau, remporté par Nolan Gélina. Et là, c'est Nolan Lucas Hébert. Le lancer, l'arrêt, de retour, on saisit la rondelle. Les enjeux apportés par Saint-Beau. Sorti jusqu'au centre, récupéré par Lucas Hébert. Finalement, par le disque, le joueur s'amène seul. Il va tenter un tir, tente une feinte. De l'autre côté, ça rate la cible. Le joueur récupère, passe devant le filet, ça donne contre l'extérieur. Et finalement, c'est Nolan qui récupère la rondelle. Attention, revirement, tire sur Elliott Morin, l'arrêt. Et là, c'est Saint-Boniface qui s'en va dans le coin. Récupère Lucas Hébert par la bande, va rejoindre Nolan Gélina. Deux joueurs à ses trousses, de très grande stature. Et finalement, le 10 s'en va dans le coin. Et là, on remise dans la classe, c'est Raphaël qui s'empare de la rondelle, s'amène en zone centrale. Et là, bien vite rattrapé, finalement, va réussir à s'amener en zone de Saint-Boniface. Le tir dévie sur le bâton, ça va dans le coin. Récupéré par Will Gosselin du revers, tente de rejoindre Nolan, Lina. Finalement, le disque libre, ça va derrière le filet, c'est récupéré par Saint-Boniface. Et là, on repasse ici. Intervention de
Jacob Bellam, mais finalement pas en mesure de maintenir dans le territoire. Et là, c'est lui qui va récupérer devant le filet, fend en l'air. La rondelle libre toujours, passe de l'autre côté pour Will Gosselin. Passe pour Émile Perrault, ça mène dans le territoire. Le lancer, l'arrêt partiel de la mitaine s'en va dans le coin. Et là, c'est l'échec avant d'Émile. Finalement, c'est le joueur de Saint-Beau qui arrive en premier. Oh, attention, Jacob qui a été gêné là, par le joueur qui faisait un repli défensif. Saint-Boniface amorce sa contre-attaque. 5 minutes 48 à faire, 3-0 pour Saint-Boniface. Et on s'amène du côté haut. Il y aura une autre punition au Dynamo. Les enjeux de territoire avec notre Galen Baudouin-Cartier. Et là, finalement, c'est remporté par Saint-Boniface. On tente une remise dans l'enclave. Et là, c'est Baudouin-Cartier du revers, dégage ça jusque dans l'autre bout. Et c'est l'échec avant avec Émile Perrault. Saint-Boniface réorganise dans son territoire, on tente une passe finalement. C'est réussi jusqu'au centre. Intervention d'Émile Perrault, mais le joueur de Saint-Boniface récupère encore une fois le grand Saint-Hilaire. Et là, attention, Gabriel Miette a lancé l'arrêt, l'autre retour, l'arrêt encore une fois, rondelle libre. Et un quatrième but. Après 4 lancés, là, Gabriel Millette, là, qui a été blessé la semaine dernière, peut-être encore un peu incommodé par la blessure et pas été en mesure vraiment là, de s'interposer. Évidemment, tout un joueur que ce numéro 54. Il y a eu un avantage numérique pour Saint-Boniface, 4-0. C'est pas un grand match pour les Dynamos. Faut bien l'admettre, mais faut également reconnaître que Saint-Boniface, le boom, c'est l'affaire d'un seul joueur présentement. Oh! Avant le filet, attention, on a eu une chance, mais on n'est pas en mesure de le lancer. Là, c'est Saint-Boniface qui rigole derrière le filet. Le Dynamo va être compté sans aide. L'avantage numérique par le numéro 54, Frédéric Saint-Hilaire. 9 minutes 47 secondes. Il reste 4 minutes 36. Le boom aux commandes de ce match. Lancé ici sur le filet, il rate la cible, attention. Et boum, s'empare de la rondelle de 54 encore une fois avec la rondelle. Et là, c'est Morinville qui n'est pas en mesure. On a soulevé son bâton au dernier instant. Quel talent! Incroyable! Un autre feinte ici, passe de l'autre côté, le tir par-dessus le filet. Je serais curieux de voir le nombre de tirs du boom, le pourcentage de ceux-ci qui sont l'œuvre du grand numéro 54. Oh, attention, on tente un tir ici. Et la rondelle, l'arrêt partiel d'Eliott Morin, ça va dans le coin. Là, la rondelle est récupérée par Raflo. Passe devant le filet, ça mène en territoire d'Est. Attention, rattrapé. Tente un tir, pas en mesure de compléter, récupère la rondelle. Et il ne fait pas la passe. Il y avait un joueur complètement libre, Hélène Nolan-Génina, qui n'est pas content. Avec raison. On a préféré faire un tir avec peu d'angle du côté de Raphaël. Et Benoît Gosselin qui lui a passé le message immédiatement, il va s'en dire. Les enjeux territoire défensif avec Léo Piquette remportés par Saint-Boniface. Passe interceptée par Émile Perrault. Passe vers l'avant. Va tenter de récupérer lui-même la rondelle. Bien suivi par son adversaire. Émile Perrault applique les freins dans le coin. Autant de faire une passe, fait en l'air. Rondelle libre, finalement, c'est récupéré par Saint-Beau. On va voir 24 secondes. Lancé sur le gardien de l'arrêt. Pas de retour. Les enjeux remportés par Saint-Beau. Rondelle libre, attention, Kaden Baudouin-Cartier renvoie ça un peu plus loin, l'arrêt du gardien. Et là, c'est Émile Perrault pas en mesure de récupérer la rondelle. On l'a retenu un peu, pas de punition. Et là, c'est Saint-Boniface, ça mène en zone centrale. On passe, c'est presque intercepté par Kaden Baudouin-Cartier. Attention, ça mène du côté
Duboum. Oh, belle feinte ici. Finalement, on tente un tir, ça donne sur l'extérieur du filet. Et là, c'est Léo Picotte qui envoie ça dans le coin un peu plus loin. Et là, c'est Émile Perrault parvient presque à s'emparer du 10, toujours dans le territoire de Sherbrooke. Attention, un joueur seul devant le filet. Et là, Elliott qui saisit la rondelle et empêche celui-ci d'aller plus loin. Apporté par Saint-Beau. Passe arrière au défenseur, le tir s'est bloqué. Et là, c'est William Gosselin qui tente de s'emparer. Finalement, c'est maintenu. On harponne et c'est l'intervention de Rafno. Amorce à la sortie de zone. Raphaël fait une feinte. Ça mène. Entre en zone adverse, hors-jeu. Non, on ne l'appelle pas l'hors-jeu. Attention, tir bloqué. Gosselin cherche la rondelle. On est au centre. Finalement, c'est repoussé jusqu'à la ligne bleue où c'est Alexis Morinville qui va récupérer. Tente une passe soulevée, ça va rejoindre Rafno qui repousse vers le gardien. On n'ira pas plus loin. Les enjeux avec Léo Picotte remporté vers Saint-Boniface. Finalement, on tente la sortie de zone et c'est René Baudouin-Cartier qui tente une remise, ça rate la cible derrière le filet. Et là, c'est Émile Perrault qui ne parvient pas à récupérer la rondelle. Saint-Boniface va amorcer la contre-attaque. Intervention de Jacob Belland, prend la rondelle. Et finalement, c'est au sol Léon Baudouin-Cartier qui repousse profondément le territoire de Duboum. Et là, à contre-courant, on renvoie ça de l'autre côté. Intervention de Kévedon, bloque la sortie de zone. Autre sortie, finalement, c'est Jacob qui n'est pas en mesure de récupérer. Finalement, on est au centre. Et Boniface s'installe, repousse un peu plus loin. Et là, c'est Léo Picotte qui fait l'échec avant et chute sur la glace, pas en mesure de sortir la rondelle. Et là, ça permet peut-être une chance au boom de lancer, ça rate la cible. La rondelle s'en va derrière le filet. Le grand 54 là, qui s'en empare, tente une passe devant le filet, ça donne l'arrière de celui-ci. Et lui qui récupère encore la rondelle. Dernière minute en deuxième période. Finalement, c'est repoussé jusqu'au centre. Et là, c'est le boom qui récupère dans son territoire. Passe, il installe le jeu. Et là, c'est Kévedon qui a tenté de soutirer le disque. Finalement, c'est repoussé jusqu'au dans le territoire. Oh, attention, quelle feinte ici, le lancer. Ça donne contre le poteau. Il y a un joueur qui rentre en contact avec le gardien là-dessus. Là. Et là, attention, c'est Gabriel Millette qui s'amène. Oh, il y a hors-jeu d'appeler. Évidemment, pas une sortie facile pour le gardien Elliott Morin. Il fait tuer quelques beaux arrêts, mais les buts, là, on n'a pas pu faire grand-chose. L'œuvre du même joueur. On n'a pas réussi à trouver la façon de contenir. Oh, là, c'est Angélina qui s'emmène en territoire adverse. Tente un tir ici. C'est l'arrêt du gardien. Retour devant le filet, un autre arrêt, il n'y aura pas de retour. Oh, le gardien d'Anfous qui se signale ici, là, peu occupé depuis le début du match. Oh, c'est le disque maintenu par Lucas Hébert. Attention, c'est William Gosselin qui récupère. Tente un tir sur le gardien de l'arrêt. Un autre tir ici, passe et tire avec peu d'angle. 7 secondes à faire. Vraiment du côté, là, il y aura punition d'appeler au boom, le numéro 93, Elliott Lapolice qui est pris en défaut là-dessus. Un premier avantage numérique pour les Dynamos. « 7 secondes à faire à la deuxième. Remporté par Shawinigan et la Lucas Hébert tente une remise et la période qui va prendre fin ainsi.
Évidemment, du côté de Dynamo, le message qu'on va vouloir passer, il faut gagner la troisième période. Tenter de finir sur une bonne note. Et c'est Léo Chevalier qui s'amène dans la mêlée. Alors, bien, messieurs, on en a parlé la semaine dernière. On vous le rappelle, dès vendredi prochain, les Dynamo Orange qui vont entreprendre leur troisième et dernier tournoi de la saison. On se dirige dans la Beauce, plus précisément du côté de Beauceville, pour y discuter le 50e tournoi Atome de l'endroit. Ça va commencer vendredi à 13h30 face au Seigneur de Boucherville. Et vous voyez un peu le parcours. On a fait une publication là, sur le groupe de parents cette semaine qui explique un peu qu'est-ce qu'il y en est pour le tournoi. Mais vous voyez un peu la dynamique, les scénarios. Alors, c'est un rendez-vous sur Dynamo TV. On sera là, évidemment, sur place pour vous transmettre l'action. Troisième tournoi des Dynamo à Beauceville à partir de vendredi prochain, le 20 février. On aura 25 minutes pour la troisième période. Une minute 52, c'est parti. Boum s'empare de la rondelle, échec avant avec Léo Picotte, remet pour Émile Perrault, tente de la mettre de l'autre côté. Finalement, c'est lui qui s'amène en zone de Saint-Boniface, tente un tir lobé, ça va derrière le filet. Et Léo Picotte arrive en premier. Tente une passe pour Redon Baudouin-Cartier, tente de lancer! Et ça donne sur le poteau où le gardien l'a pris avec sa mitaine, mais on a entendu un bruit là. On aura une mise en jeu dans le territoire offensif avec Léo Picotte, numéro 87. Emporté par celui-ci. Léo tente une passe du revers, ça va rejoindre Baudouin-Cartier. Pas en mesure de le lancer, ça va être récupéré par Saint-Hilaire, numéro 54, repousse de revers jusqu'au centre avec Gabriel Millette. Passe soulevée pour Jacob Belland. Et là, Jacob rentre, tente un tir et il y aura un jeu d'appelé sur la séquence. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Et là, il y a Léo qui faisait des allers-retours là, devant son filet. Et, heureusement, le dégagement, ça n'en venait pas sur le filet. On a mis Léo là, à l'occasion qui est un peu dans sa tête. 50 secondes à faire à la pénalité de Saint-Boniface. Et là, on est dans le territoire des Dynamo. Repoussé jusque dans le coin. Boum est en désavantage numérique, contrôle le jeu. Tente une remise, ça va donner contre le patin. Finalement, c'est l'intervention de Jacob Belland du revers, c'est bloqué toujours, disque maintenu. Le lancer rate la cible, récupéré par Jacob Belland. Ça va rejoindre William Gosselin. William, regarde, tente une passe, ça va rejoindre Raffneau, mais ne saisit pas la rondelle, malheureusement, de dégagement jusqu'à l'autre bout. 25 secondes à faire dans la pénalité. Finalement, on aura un dégagement refusé. Émile Perrault s'empare du disque. Finalement, on a sortie zone qui est avortée, toujours dans le territoire de Shawi. Là, c'est Kaden Baudouin-Cartier et c'est harponné encore une fois, maintenu dans le territoire des Dynamo. Lucas Hébert en sortie zone. Finalement, ça va rejoindre Émile Perrault. La rondelle sort, mais on la perd aussitôt. Là, c'est Baudouin-Cartier qui s'en empare. Ça mène. Regarde ses options, passe le long de la rampe. Vers la rondelle, finalement. Et là, il y aura une punition d'appelé à Kaden. On
On a jugé qu'on était un peu trop robuste. C'était probablement accidentel, cependant. Obstruction. Deuxième pénalité dans le match pour Caden. Emporté par Saint-Boniface. Il y a eu le contrôle de 10, on est derrière le filet de Léo Chevalier. Et là, c'est Morinville qui poursuit son adversaire, tente de récupérer la rondelle. Mise en échec, on dit au niveau de la punition. Attention, on a lancé l'arrêt de la mitaine. Là. Emporté par Will qui cherche la rondelle, chute sur la glace. En tombant, tente de remettre un peu plus loin, il a lancé l'arrêt de la mitaine. Joueur remporté par Shawinigan, c'est William Gosselin qui s'empare, finalement bien suivi par l'adversaire, perd le disque. Tente une remise en clave, l'intervention de Jacob Bélan repousse un peu plus loin. Maintenant en défensive, on repousse jusque dans le coin. Et c'est Jacob Bélan qui amène à partir avec un adversaire, c'est lui qui va emporter, finalement va dégager l'autre côté. Bien joué par Jacob. Finalement, un check avant avec Émile Perrault. On base se soulever, ça va rejoindre un adversaire. Finalement, intervention de Will Gosselin. Émile repousse, tente de récupérer la rondelle. C'est Will Gosselin qui ramène le territoire 10 en territoire adverse. Saint-Boniface s'en empare, passe soulevé jusqu'au centre. Intervention de Jacob Bélan fait perdre le 10, toujours en zone neutre. Et là, c'est la police qui renvoie ça dans le territoire de Shawinigan, récupéré par Gab Millette qui dégage l'autre bout. On va appeler des changements complets. « 8 secondes à la pénalité de Caden Baudouin-Cartier. On va tenter un lancer sur Léo Chevalier. L'arrêt de la mitaine. Là, c'est un jeu emporté par Shawinigan. Émile Perrault transporte le disque, ça met dans la zone adverse. Tente un tir, finalement, on l'a gêné. Le disque, ça dirige derrière, jusque dans le coin. C'est Boniface récupère, amorce la contre-attaque. Ça met de l'autre côté. Toujours, là, c'est Caden qui a tenté là, de s'emparer du disque. Finalement, ça va bien jusque dans le coin. Jacob Bélan passe pour Émile Perrault, mais la passe était un peu vive. Attention, rondelle libre. Caden s'amène avec la vitesse. Va la récupérer lui-même, la rondelle dans le coin. Tente une passe, ça donne contre l'extérieur du filet. Et là, c'est Gabriel Millette qui n'était pas arrivé à temps pour maintenir ce disque dans le territoire adverse. Et là, c'est Jacob Bélan qui s'empare, amène le disque en zone adverse, le repère cependant. Intervention d'Émile Perrault, finalement, ça va jusqu'au centre. Émile s'empare de la rondelle. Elle repousse jusque dans le territoire du boom. Et là, c'est l'intervention de Caden Baudouin-Cartier qui a lancé tout de suite sur le gardien, arrêt facile. Et la contre-attaque pour le boom. C'est l'intervention de Caden Baudouin-Cartier perd le disque. Finalement, il va le reprendre, le repère aussitôt. Finalement, on repousse jusqu'à la ligne bleue des Dynamos. Il reste 17 minutes, 4-0 Saint-Boniface. Jacob Bélan récupère la rondelle, repasse un peu plus loin finalement. C'est Saint-Boniface qui s'empare de la rondelle dans son grand 54 qui s'en vient. L'intervention de Nolan Villeneuve fait perdre le disque. Combatif Nolan. Et là, on repousse le long de la rampe et c'est Caden Baudouin-Cartier qui repousse. Et là, c'est William Gosselin qui s'empare de la rondelle libre et s'amène dans le territoire du boom. Après une fin, on perd le disque malheureusement.
Et là, finalement, il récupère. Et là, c'est Nolan qui tente de lancer, ça rate la cible. Le disque derrière le filet. Saint-Boniface réorganise. On amorce la sortie de zone. Intervention ici, William Gosselin qui a tenté de soulever le bâton d'adversaire. Finalement, c'est le boom qui s'amène dans le territoire. Le numéro 54, quelle feinte ici. Attention, le tir et le but. Un 5e pour monsieur. Hein? Attends, ça se peut. Un petit peu, là. Ça devient presque risible dans un sens. Le but du coup va être compté par 107 par le numéro 54, Frédéric Saint-Hilaire. Oh, attention, rondelle libre de lancer. Oh, les rondelles libres, on n'a pas à mesure de capitaliser. Et là, Saint-Boniface sans faire la rondelle, récupéré par Raffenot. Raphaël applique les freins, finalement perd le 10. Luc Hébert maintient dans le territoire. Passe à l'avant pour Nolan Angelina. Derrière le filet. Tente une remise. Oh, et William qui a fendu l'air. Et le 10 poursuit son chemin jusqu'à la ligne bleue. Et là, c'est Morinville, pendule sur pénétration, contre-attaque Saint-Beau. On s'amène dans le territoire de Shawinigan. Attention. On va tenter un tir, finalement. Arrêt de Léo Chevalier. Belle intervention défensive. Finalement, la rondelle qui sort jusqu'au centre. Ça va glisser jusqu'à l'autre bout. On va récupérer la rondelle. Échec avant avec Nolan Angelina récupère la rondelle. Tente une remise. Finalement, ça va derrière le filet. Et dans le coin, ça va être récupéré par un joueur de Saint-Boniface. Léo Picotte en échec avant, récupère la rondelle, repasse vers l'avant finalement. C'est Saint-Beau qui passe, sortie de zone amorcée. Et là, on va glisser jusque près du filet de Léo Chevalier. C'est récupéré par Gab Millette qui soulève cette rondelle dans la baie vitrée, mais c'est maintenu dans le territoire. Entre un lancer, l'arrêt du bloqueur, le retour, pas besoin de lancer. Et là, c'est Léo Picotte, s'empare de la rondelle. Va tenter de s'enlever. Avec la vitesse, Léo Picotte, attention. Le tir, l'arrêt. Le retour derrière, Léo qui tente de s'en emparer et maille à partir. Une belle chance pour Léo là-dessus, là, qui s'est vraiment distancé son adversaire. Et là, c'est la contre-attaque du boom surnombre 3 contre 2. Passe dans le patin de Jacob Belland. On amorce la sortie de zone avec Kaden Baudouin-Cartier. Passe à l'avant pour Will Gosselin. William Gosselin passe pour Kaden. Attention, ça mène, transporte la rondelle, rondelle libre. Là, c'est William Gosselin qui rentre s'en emparer, il n'y parvient pas. Contre-attaque Saint-Boniface. On s'amène en zone neutre, passe ici. Bloqué par Baudouin-Cartier qui repousse pour Émile Perrault. Ça mène dans le territoire adverse. Émile tente un tir, ça rate la cible. On laisse s'en va dans le coin. William Gosselin arrive en premier. Attention, tente de se démarquer, mais un joueur assez trousse. Finalement, va perdre le disque et le Saint-Boniface s'en empare. Et on va avoir un peu le chemin à Émile Perrault là-dessus. Le grand 54 là, qui a une tête de plus que tout le monde. Attention, l'arrêt de Léo Chevalier, rondelle libre. Et là, derrière le filet, belle intervention de Nolan Angelina. On repousse vers l'avant. Finalement, Saint-Boniface ramène ça devant le filet. C'est Morinville qui saisit la rondelle. Tente une passe, c'est bloqué. Sortie de zone avortée, c'est Saint-Hilaire, 54, récupère la rondelle. C'est lui qui dribble bien. Intervention, finalement, on le suit. On fait perdre le disque. Et là, c'est Will Gosselin qui tente de s'en aller dans le territoire adverse, chute sur la glace. Et là, on tente la sortie de zone, c'est bloqué par Nolan Angelina. Tente une feinte, finalement, récupère le disque. On va envoyer pour William Gosselin de l'autre côté. Et là, ça mène de l'autre côté, finalement. Et la rondelle s'envoie dans le coin, c'est récupéré par Saint-Beau qui amorce sa contre-attaque. L'intervention de Luc Hébert, pas besoin de garder le disque en zone adverse, et Saint-Boniface s'amène dans le territoire de Shawinigan. Oh, attention, on a semé le défenseur, le tir, l'arrêt. Léo Chevalier, rondelle libre dans le coin. Saint-Boniface en contrôle. Et là, finalement, c'est Nolan Angelina qui passe par là, récupère. Sortie de zone avortée. Entre un lancer, ça rate la cible. Oh, et là, Léo qui n'y a pas touché, là, mais ça aurait pu avoir un drôle de rebondissement sur cette rondelle. Oh, attention, belle feinte de Alexis Morinville. Sort la rondelle, on intervient. Là, les spectateurs ici, là, qui c'est un peu. On aurait peut-être voulu une pénalité. Et, on va appeler une pénalité à qui? Kaden?
Là, Ben Gosselin qui va avoir un entretien avec l'arbitre. La pénalité du premier orange au numéro 9, Kevin Baudouin-Mercier. 2 minutes pour en fait trébucher par la position 13 minutes 18 secondes. Sortie de zone bloquée, encore une fois. Mais on tente de relancer, ça rate la cible, ça va derrière le filet, c'est récupéré par Jacob Bella. Tente de faire la sortie de zone, on l'a gêné et finalement c'est maintenu. Oh, attention là, on a touché la rondelle un peu haut. On n'appelle rien du côté des officiels. Et là, c'est la contre-attaque avec Nolan Génina. Nolan transporte la rondelle. On est à désavantage numérique, intervention de Saint-Boniface et Nolan qui récupère la rondelle. Finalement, on va la reperdre une autre fois. Et c'est Saint-Boniface qui s'amène. Finalement, on se chamaille la rondelle dans le territoire neutre. Et là, Saint-Beau s'amène. On tente un lancer sur l'arrêt de la jambière de Léo Chevalier. La rondelle s'en va dans le coin. On tente finalement, on a fendu l'air. La sortie zone est amorcée. Nolan qui envoie ça de l'autre côté. On va appeler des changements. Oh, attention, c'est l'arrêt de Léo Chevalier. Rondelle libre devant le filet. Et Léo qui se jette sur cette rondelle. C'est Émile Perrault qui récupère la rondelle. Ça passe en zone adverse. Toujours Émile avec le contrôle du disque. Finalement, le père le récupère presque, mais hors de sa portée malheureusement. Boniface, finalement, on soulève et Léo Picotte récupère et garde la rondelle en zone adverse. Émile Perrault tente et finalement, on lui fait perdre le disque et contre-attaque pour Saint-Boniface. La punition est terminée. Force égale. Jacob Bella tente la sortie de zone. Finalement, c'est maintenu. Émile Perrault tente de récupérer la rondelle, pas en mesure de le faire. Saint-Boniface a le contrôle. Oh, attention, Raphaël Naud saute sur la rondelle libre. S'amène devant le filet. Le lancer. L'arrêt du gardien. Oh, quel bel arrêt ici du gardien dans la pouce là-dessus. Il n'a pas été très occupé, mais quand il l'a été, on a été alerte. Évidemment, le facteur chance qui n'est pas du côté des Dynamos. Beaucoup de séquences comme ça qui vont se terminer avec un but, malheureusement. Il y a des matchs comme ceux-là. Et on s'installe côté de l'arrêt du bâton de Léo Chevalier, retour derrière le filet, c'est saisi par Morinville qui fait une feinte, transporte le disque, repousse un peu plus loin pour Raphaël. Raphaël Naud s'amène dans le territoire adverse, perd le disque. On avait 3 joueurs qui libéraient la route. Là. Et là, c'est Saint-Boniface qui amorce sa contre-attaque. Et là, en chutant, Kéline Baudouin-Cartier qui presque réussi à apporter la rondelle. Et là, c'est lui qui saisit partiellement et il va s'emparer du disque en mesure de se faufiler. Toujours maintenu, on se ramène du côté de Shawinigan.
Attention, joueur sur son canal. Lancer le but entre les jambières. Le joueur qui a pris Léo par surprise là-dessus. Match à oublier. Il y a un dégagement refusé. Les enjeux à la gauche de Léo Chevalier. Remporté par Simon, il l'a lancé tout de suite, c'est bloqué en défensive. Il a une mise en jeu remportée et tout de suite le défenseur là, qui a dirigé. Attention, tir de derrière le filet, c'est l'arrêt de Léo Chevalier. Pas de retour. Et Émile Perrault qui repousse plus loin, tente de s'emparer de la rondelle. On lui fait perdre, mais il la reprend. Il est entraîné dans le coin par son adversaire, Elliott Lapolice. Maintenant, c'est le contre-attaque pour le boom. On s'amène en zone centrale, passe. Il s'est récupéré. Et on s'amène dans le territoire de Shawinigan. Attention, on tire avec peu d'angle. Maintenant, ça va derrière le filet. Il est récupéré par le défenseur qui va repousser le long de la rampe. Le joueur de Saint-Boniface repousse en premier. Et là, on s'organise. Belle passe, ici bloquée par Lucas Hébert. Finalement, c'est Lucas qui se bataille avec un adversaire. Finalement, en support, c'est Émile Perrault s'empare de la rondelle. Émile contourne son filet. Il s'amène. Quand une sortie de zone, c'est bloqué, chute sur la glace, mais Alexis Morinville passe derrière, récupère et avance la sortie de zone. Belle feinte. Alexis Morinville s'en va de l'autre côté, transporte la rondelle et finalement va chuter. Alors, il y aura une punition de la place à Boniface. Enjeu à la droite du gardien de Saint-Beau avec Nolan Gélina, emporté par Saint-Boniface. Dégagement complet de l'autre côté. Là, il passe ici, malheureusement pas saisi, mais William Gosselin du revers, ça va rejoindre Nolan Gélina, pas en mesure de saisir la passe. Maintenant, on ramène ça à la ligne bleue. Et c'est Lucas Hébert qui transporte la rondelle, l'amène de l'autre dans le territoire adverse. Attention, belle passe pour Nolan Gélina de l'autre côté. Et là, c'est Will Gosselin, il a lancé l'arrêt de la mi-temps. Bon tir de Will. Là, on a tardé à faire les changements. Nolan s'empare de la rondelle et là tente de remettre du revers, a perdu un peu l'équilibre là-dessus. La sortie de zone bloquée par Gabriel Millette du revers passe pour Nolan Gélina. Il a la rondelle libre et Raphaël No tente un tir au filet, ça dévie. Nolan passait par là, pas en mesure de rediriger. Là, c'est lui qui récupère, tente une passe au défenseur, c'est intercepté par Saint-Boniface qui va amorcer une contre-attaque. Oh, et finalement, ça va rejoindre un coéquipier. Mais ça va jusqu'à dans le coin, attention. On accroche un peu et on va appeler une punition là-dessus, évidemment. On a appelé toutes les punitions des Dynamos, mais on n'a pas appelé beaucoup pour le boom. On n'a rien laissé passer. Les partisans qui ont du plaisir malgré tout.
La petite sœur de Luca ici, là, qui a du plaisir. Oh, attention à la lancer, l'arrêt de Léo Chevalier. Apporté par Saint-Beau, on tente un tir, c'est bloqué par Luca Hébert qui amorce sa contre-attaque, passe pour Émile Perrault au centre, seul de son camp. On est à 4 contre 4. Et là, c'est Émile qui récupère, perd le disque aussitôt. Et là, c'est Léo Picotte passé par là, par mesure de récupérer. Attention, un grand joueur, là, 54 encore lui. Et là, finalement, on lui fait perdre la rondelle. Et là, c'est Émile Perrault seul de son camp. Tente de se démarquer. Suivi par le défenseur, finalement, le bas de vitesse. Tente un tir sur le gardien, ça donne contre l'extérieur du filet. La rondelle s'en va dans le coin. Récupéré par Saint-Beau. Et on est en avantage numérique pour le boom dans 5 secondes. Il reste 1 minute 15 au match. C'est 6-0 Saint-Boniface. Il y en a déjà dans cette troisième période. « 45 secondes au match. Passe au défenseur Millette qui tente un tir vers le gardien. Finalement, qui a donné le pas de saisir, c'était soulevé. Finalement, on est derrière le filet. Et là, c'est Luca qui attend. Vraiment, Gélina a tenté de faire perdre le disque à son adversaire qui vraiment repasse sur la bande pour lui-même. Finalement, la sortie de zone est amorcée 25 secondes au match. Les Dynamo sont en désavantage numérique. Finalement, ça va derrière le filet. C'est Gab Millette qui va récupérer la rondelle du revers. Passe, maintenant, ça va glisser 10 secondes. Et là, Nolan Gélina va tenter le dernier effort pour peut-être s'inscrire à la marque. Nolan, attention, le lancer. Le but! Nolan Gélina! Et on trouve le gardien de Saint-Beau dans le blanchissage. Eh bien, un certain point positif à ça. On a réussi à profiter de cette incursion et on va prendre tout le positif qu'on est capable de retirer de ce match pour tenter de se regrouper pour demain après-midi au Centre Gervais. La commande ne sera pas facile non plus contre les riverains. En désavantage numérique, s'il vous plaît. Les gens vont emporter 5 secondes. Il tente peut-être une dernière attaque pour Saint-Beau. Et là, il a avancé et ça prend fin ainsi, mesdames et messieurs. Alors, on vous remercie, mesdames et messieurs. On va vous rendre ça évidemment dans quelques instants. Demain, on sera en direct au Centre Gervais Auto où on a une bonne connexion Internet et pour affronter les riverains. Demain, 15h30, Centre Gervais Auto. Les Dynamo Orange en action encore une fois. Sur cette édition, on vous souhaite un bon samedi soir et on vous attend demain, soit sur place ou à l'antenne de Dynamo TV.